Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis votre frère, le Moïse, le doigt de Dieu, Motomo Pépé. Je viens à nouveau partager avec nous ce message qui va nous aider, qui va nous apporter encore un plus dans la vie, comme dans la croyance et surtout la vie quotidienne. Et comparé à des événements qui sont passés, qui se déroulent encore actuellement sur Dubaï, vit les influenceurs et qui, par l'amour de l'argent, par la tromperie des médias, par la tromperie des stars de ce monde, par la tromperie de l'ennemi, ils sont laissés tromper. Se retrouvent actuellement dans un scandale. Un scandale et que l'homme ne doit pas vivre. Je parle de l'homme créé à l'image de Dieu, qui est la ressemblance de notre roi, grand roi, Dieu Tout-Puissant. Mon message, comme d'habitude, je suis abonné à parler du royaume des cieux, l'évangile du royaume. Mon message de ce matin est intitulé « Il envoya l'évangile du royaume et il guérit ». Il envoya l'évangile du royaume et il guérit. Qui envoya l'évangile du royaume? C'est le Père, le Dieu véritable, le Tout-Puissant, le Créateur. C'est lui qui envoya l'évangile du royaume. C'est lui qui a permis à tout un chacun de nous de pouvoir bénéficier de son évangile, de son message et des guérisons. Pourquoi je parle de guérison? Mais je rêve. On parle de Dubaï et moi je parle de guérison. Oh, mais guérison a un sens. On peut se guérir intérieurement et on peut guérir extérieurement. La guérison est matérielle, la guérison est spirituelle. On peut être guéri parce qu'on a oublié quelque chose dans sa tête. On peut être guéri parce qu'on ne retient plus, des choses dans sa tête. Il existe des graves problèmes qui sont d'ordre spirituel, dont aucun médecin de ce monde ne peut résoudre. Les médecins ont reçu de Dieu un don d'intelligence pour guérir des maladies naturelles, mais pour ce qui est des maladies spirituelles, il y a qui Jésus-Christ, notre roi, qui est en mesure d'apporter une guérison spontanée. Il guérit le malade, il ressuscite les morts, il libère les captifs, il rend joyeux ce qui en manque. Il guérit spirituellement et il guérit physiquement. Il n'y a que lui qui peut ordonner pour la guérison de quiconque que ce soit. Il peut ordonner à la guérison même les pires personnes qui soient dans ce monde. Il peut guérir même les gentils et même le mauvais. Il est Dieu, il reste immuable. Il n'y a que lui seul et qui est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Et c'est lui qui envoya son évangile du royaume. Il y a de cela 2000 ans sur la croix. Il déclara « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30. Tout est accompli. Il n'y a que lui qui est capable de guérir
c'est lui qui est allongé depuis 38 ans. Il n'y a que lui qui est capable de transformer les résultats positifs d'une personne atteinte de la maladie mortelle. Il n'y a que lui qui peut transformer ces résultats en un résultat négatif pour que cette personne puisse se sentir bien. Dieu est capable. Notre roi est capable. Le Dieu que nous connaissons, le Dieu que nous servons est capable. Il envoya son évangile du royaume et il guérit. Le psalmiste dit dans Psaume 107, le livre de Psaume 107, que je veux lire, le Psaume 107 au verset 20. La Bible dit, il envoya sa parole et le guérit et les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et il guérit. C'est pour ça que moi j'ai dit, cette parole, c'est l'évangile du royaume. Vous allez comprendre tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, nous avons 3 types d'évangiles. L'évangile du ventre, l'évangile du canard et l'évangile du royaume. Pourquoi j'ai mis l'évangile du royaume en dernière position? 3e position, disons. Pas dernière, mais 3e position. Parce que les gens se sont détournés de la bonne voie pour se tourner vers les choses matérielles. En sachant qu'ils ont mis en 3e position l'évangile du royaume, je dis on le fera plus tard. Mais le chiffre 3, c'est la divinité. Voilà pourquoi moi je suis abonné à ne parler que des choses qui concernent le royaume. Je suis abonné à nous dire seulement ce que Dieu veut que nous connaissions. Il envoya sa parole et il guérit. Elle guérit. Il envoya son évangile et son évangile guérit. Il envoya l'évangile du royaume et l'évangile du royaume guérit. Je prends le verset 19. Les psaumes toujours, 107. Je prends le verset 19. Les psaumes 107. Écoutez. Le psaume 107, je prends le verset 19. Les Écritures nous disent, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Vous savez, quand on accumule les angoisses, d'abord la détresse, quand on est trop dans la détresse, le chagrin, que ce soit d'amour ou peu importe, mais quand on est trop angoissé, quand on est trop dans la détresse, ça finit par porter ce qu'on appelle l'AVC. AVC. Accident vasculaire cérébral. AVC. On risque de faire un infarctus, de tomber malade et de devenir handicapé à cause de la détresse, à cause des angoisses. Je ne dis pas que ce n'est pas bon pour ceux qui sont dans cette situation. Mais je dis qu'on peut empêcher à l'autre de subir ce que l'autre a subi. On peut l'empêcher en évitant à des personnes de subir la détresse, de vivre dans l'angoisse. L'angoisse d'échouer, l'angoisse de ne pas réussir, l'angoisse de ne pas être à la hauteur de son mariage, l'angoisse de ne pas donner un enfant à son mari
ou à sa femme. L'angoisse de ne pas devenir quelqu'un d'important sur cette terre. L'angoisse de ne pas laisser des traces. L'angoisse de perdre son argent, de perdre sa maison, de perdre son équilibre. L'angoisse. Quand on est angoissé, et cela envahit tout le corps, et cela touche le cerveau, et une fois que le cerveau se déconnecte, et cela lance les intestins, et finit par avoir une coupure. Et cette coupure, là où naissent les AVC, l'accident vasculaire cérébral. Quelqu'un est-il avec moi? Allô? Voilà pourquoi les psalmistes disent dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse. Ça, c'est les anciens de l'ancienne alliance. Parce qu'ils étaient dans la détresse. Ils ont crié à l'Éternel. Ils étaient dans la détresse. Ils ont crié à l'Éternel. Ils n'ont pas été à l'Orient. Ils n'ont pas été à l'Occident. Ils n'ont pas été à Dubaï. Ils n'ont pas été aux Champs-Élysées. Ils n'ont pas été à Noailles. Ils n'ont pas été à Château-Rouge. Ils n'ont pas été à Ixelles, à Matongué. Ils n'ont pas été au Pigalle de Paris. Ils n'ont pas été à Montponon. Mais ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Ils n'ont pas fait des vidéos pour vendre son corps, vendre sa virginité, mais ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Détresse pourquoi? Détresse parce que tout va mal. Le pays va mal. Le gouvernement n'arrive pas. Le président fait des promesses et il ne s'en sort pas. Le papa n'a plus de moyens, même pour acheter le pain du petit déjeuner le matin. Le papa n'arrive pas. À midi, il n'y a pas le repas. À 16h, il n'y a pas de goûter. Le soir, il y a même le repas du soir. Pourquoi? On est dans la détresse. Rien ne va. Le boulot ne paye plus. 14 mois impayés. On ne peut pas se plaindre. On n'a nulle part où déposer plainte. Parce que ça va tourner contre toi. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils n'ont pas cherché midi à 14h. Mais crièrent à l'Éternel. Pour faire quoi? Pour être guéri. Pour recevoir la guérison. Pourquoi crier à l'Éternel? Pour recevoir la guérison. Oh, ils ont été à Dubaï, mais moi je parle de guérison. On va y arriver. Ils crièrent à l'Éternel. Pourquoi l'Éternel? Pour recevoir la guérison. Pour recevoir la guérison. Les psalmistes disent, on va lire maintenant le psaume 107, verset 19 à 20. Les psalmistes nous disent, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et le guérit, et il le fit échapper de la fosse. Il le fit échapper de la fosse. Quelle fosse dont on parle? Pas la fosse au lion, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer.
C'est l'enfer. Une prison éternelle. La déception éternelle. La souffrance éternelle. Il les a délivrés de cela. Allons dans les évangiles. Matthieu chapitre 4, le verset 23. La Bible nous dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume. Prêchant quoi? La bonne nouvelle du royaume. Oh, Ghost my brazo. Bonne nouvelle du royaume. Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Parmi le peuple. Je vais juste m'arrêter ici. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, et prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. On va continuer au verset 24. J'ai vu quelque chose. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et les guérissait. Le guérissait. Bye. Le guérissait. Pourquoi devrait-il le guérir? Parce qu'il est Jéhovah Rapha. Le guérisseur. Il doit guérir. C'est sa mission de guérir. C'est sa vie de guérir. C'est sa nature de guérir. Il doit le guérir. Mais pourtant, il attend qu'on lui amène les malades. Vous, les malades, vous qui souffrez, vous avez une guérison qui se trouve auprès de Jésus. C'est à toi de crier vers Jésus. C'est pas vers moi que tu dois te tourner, mais c'est à lui, vers lui que tu dois te tourner. Mais il va envoyer sa parole pour te guérir. Seulement si tu crois et qu'il est capable, et c'est à toi de crier vers lui. Le psalmiste dit, ils crièrent. Dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est-il avec moi? Il envoya son évangile du royaume et les guérit. La Bible nous parle des lunatiques, des démoniaques, des paralytiques, et il le guérissait. Il le guérissait. Pourquoi devait-il le guérir? Voilà la différence entre les trois types d'évangiles. Du ventre, de canard et du royaume. Je vais nous ramener dans l'ancienne alliance. C'est le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 12. On va lire. Le chapitre 12 de Ézéchiel. On va lire le verset 25. C'est un ballon. Verset 25. Ézéchiel 12, verset 25. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille des rebelles, je prononcerai une parole et je l'annoncerai, dit le Seigneur l'Éternel. Non. On va juste prendre la partie première, partie A. Car moi, l'Éternel,
je parlerai, ce que je dirai s'accomplira. On va s'arrêter juste là. Ok? Je vais prendre Exode, chapitre 33, verset 19. C'est un passage que j'ai souvent porté en moi à chaque fois que j'ai le sujet des personnes. Verset 19. Exode 33, verset 19. Qui dit les Écritures. Elle nous dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi